Hi. Vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Guys, je suis en train de monter la vidéo et je regarde les extraits et sur la tête de ma mère, jamais j'ai été aussi moche de toute mon existence. J'ai eu une infection aux yeux, ce qui explique pourquoi j'ai les yeux gonflés en fait dans toute la vidéo. Ignoré. Oh my god. Je suis dans un hôtel. Je me suis prise un hôtel dans Paris. Je vais l'expliquer. En fait, je me suis dit j'ai besoin d'être toute seule quelque part pour pouvoir me retrouver, filmer un podcast, avancer sur mes vidéos YouTube, sur mon montage, etc. Je voulais prendre un Airbnb, mais je me suis rendu compte que les Airbnb étaient le même prix que les autres hôtels. Du coup, j'ai pris un hôtel. Là, je suis toute seule. Alors, du coup, le planning c'est quoi aujourd'hui? C'est que je passe la journée avec moi-même, toute seule, que j'appelle pas de potes. Je vais essayer de pas appeler de potes. Et que genre j'aille visiter des trucs. Là je suis dans un hôtel vraiment au cœur de Paris, je suis à côté de la place de la Concorde. C'est là où il y a genre les magasins de luxe, le lot. C'est le meilleur quartier de Paris, franchement, on est trop bien là. Et je vais documenter ma petite journée. Vous allez venir avec moi. Ma première tâche de la journée ça va être de chercher du démaquillant parce que du coup j'ai pas pris de démaquillant avec moi. Et je me suis pas démaquillée hier, ce qui explique donc je me chercher un petit déjeuner à boire, j'ai besoin de café. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de café. Enfin s'il y a du café mais la machine à café elle est pas dans ma chambre quoi. Et j'ai vraiment besoin de café après. Et du coup je veux trop aller visiter plein de trucs parce que je me dis je suis au cœur de Paris. Genre là c'est maintenant que genre je dois aller me poser dans un parc, je dois faire des activités de touristes et tout. Et voilà, et je vais essayer de tourner un podcast. Ça fait trop longtemps que j'ai pas posté un podcast et j'aime trop genre le format de on peut parler pendant 30 minutes d'un sujet. Et moi-même j'aime trop écouter les podcasts. C'est pour ça que je veux en sortir plus. Bref, vous savez que les deux bâtiments en face ils sont hyper proches, genre la rue elle est grave étroite. C'est-à-dire que je vois grave tout ce que font les voisins. Genre hier soir c'était trop gênant, genre y'a un mec qui est sorti de son balcon alors que moi j'étais sur le balcon. Je me suis rangée, je me suis cachée frère. Il était torse nu. Et oh. Et donc là j'ai pris mon Starbucks, j'étais posée sur les chaises du Starbucks, mais j'ai déserté parce qu'il y avait trop de guêpes. Du coup là je me retrouve dans un parc à côté du Louvre, c'est le parc du Louvre je crois, à côté d'une fontaine, c'est sympa. Je vois pas encore de guêpes donc ça va. J'ai un gros bouton, j'ai toujours pas de démaquillant. Ça m'a saoulé en fait, il y avait trop de monde dans les cafés. Faire à 9h du matin, qu'est-ce que tu fais dehors genre un dimanche? Cassez-vous, c'est pas possible quoi. Je suis de retour. Oh my god, je suis rentrée de ma balade matinale, j'ai l'impression d'avoir genre toute la vie devant moi. Je me suis levée tôt, j'ai toute la journée devant moi, genre vraiment c'est magnifique. Waouh. Est-ce que ça fait d'avoir une bonne hygiène de vie? Guys, est-ce qu'il serait pas l'heure d'un haul de ce que j'ai acheté à la supérette? D'ailleurs la caissière était trop sympa, vraiment elle était trop mimi, j'avais envie de pleurer. Je sais pas pourquoi j'adore quand j'ai des interactions, genre des bonnes interactions avec les vendeurs, les caissiers et tout, genre je sais pas, ça fait trop plaisir, tu vois, parce que la plupart du temps, je sais pas, genre c'est froid ou c'est un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit moment spécial quand la meuf du supermarché est trop sympa. Enfin du supermarché, c'est vraiment une petite supérette de merde, j'ai rien trouvé, ils avaient même pas de coton pour le visage, j'étais choquée. Du coup j'ai oublié mon démaquillant chez moi comme une conne, donc j'ai acheté une petite lingette. C'est très mauvais pour le visage mais comme je dis ils avaient même pas de coton, genre à un moment donné il faut doser, bref. Et j'ai acheté ça pour mon mascara waterproof parce que du coup ça enlève pas mon mascara. Et je me suis même acheté une brosse à dents. Et je me suis aussi acheté un dentifrice parce que du coup dans mon hôtel ils ont pas de dentifrice, je sais pas pourquoi. Je vais pas rester genre plusieurs jours sans me laver les dents. C'est vraiment crasseuse. Ça me gratte le pied, attendez. Oh my god, guys, la honte de ma vie. La honte de ma mère. Oh là là. Je vous explique ce qui s'est passé. Du coup, moi, je reviens de mon café, de mes petites courses et tout, le matin, à midi et quelques. Et j'essaie de rentrer dans ma chambre avec cette grosse clé de va te faire putain de clé de et j'arrive pas à ouvrir la porte. J'appelle ma mère au téléphone et je lui dis ouais, en FaceTime. Je monte la serrure, je lui dis ouais, maman, comment ça marche tout, pourquoi j'arrive pas à rentrer? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Dans un hôtel, on n'arrive pas à ouvrir la porte. Bref, c'est bizarre. Et la serrure, vraiment, elle est trop chaude. Tu sais, la clé, comment elle est longue, genre. Du coup, j'arrive pas à ouvrir la porte comme une conne. Et vraiment, je vous jure, pendant 10 minutes, j'essaye. Je me dis, allez, je vais pas aller déranger quelqu'un juste pour ouvrir une porte. Genre, à un moment donné, je suis pas conne au point de pas savoir ouvrir une porte. Du coup, je redescends, je prends l'ascenseur, je vais voir la réception. Je dis, bonjour, excusez-moi. J'arrive pas à ouvrir ma porte. Ah bon, madame, vous n'arrivez pas à ouvrir votre porte? Non, j'arrive pas. Et du coup, il y a un mec trop sympa, encore une fois, trop sympa, genre une trop bonne interaction. Un mec de la réception qui s'appelait Damien. Non, il s'appelait Baptiste. Et du coup, il est venu m'aider à ouvrir la porte et il m'a expliqué qu'en fait, genre, c'est un 2 passages et tout. Genre, la serrure, elle est un peu compliquée à ouvrir, donc en vrai, c'est la serrure qui est compliquée. C'est pas moi qui suis conne. Je me suis sentie grave honteuse. En fait, dans un autre pays, j'aurais pas eu la honte, tu vois, genre aux États-Unis ou en Angleterre, tu vois, ils disent ouais, vas-y, c'est une touriste, elle est un peu conne, tu vois. Mais là, vraiment, en France, je parle français, genre. J'espère qu'ils se sont pas dit putain, mais vraiment conne, c'est pas une serrure. Bon, pire que ça. Du coup, là, j'en ai fini pour mon haul et là, j'ai le temps de tourner un podcast, le temps d'aller manger. Parce que du coup, j'ai mangé un petit déjeuner, mais j'ai pas de déjeuner. Il me reste un bout de donuts. Je viens de déguster mon donut et je vais tourner un épisode de podcast. À la base, je suis vraiment venue dans la chambre d'hôtel juste pour tourner mon podcast. Donuts au sucre de chez Starbucks. Banger international.
C'est tellement simple mais c'est tellement bon. Je vous ai pas raconté. Donc ce matin quand je sors pour ma balade matinale, pour aller prendre mon Starbucks et tout, genre dans l'ascenseur il descend à la réception. En même temps que moi je vais sortir, il y a un mec trop beau qui va rentrer. Il m'a souri, il m'a laissé sortir. Et moi j'étais au téléphone, j'étais là en mode je savais pas trop comment réagir parce que j'étais au téléphone avec ma mère. Mais vraiment il était trop mignon. Je m'attendais pas à croiser un mec mignon dans un hôtel, genre la story time elle est trop mignonne. Et voilà, j'espère que je vais le recroiser. Il avait mon âge, genre c'était un jeune. Oh my god. Tadam! Je vais pouvoir raconter ma vie pendant 40 minutes. Mon podcast c'est Mathilde Montana, si vous connaissez pas mon podcast, allez écouter. Hyper perso, genre c'est moi qui raconte ma vie, et un peu trop perso même. Vous savez que mon ex il me parle plus parce que j'ai parlé de lui sur TikTok, parce que je raconte trop ma vie, genre. C'est pas ça qui va m'arrêter. Mais putain, pourquoi ça marche pas? C'est parti. Je pense que je vais parler de mon été dans le podcast, de comment s'est passé mon été et tout, de mes story time de l'été. Trop productive aujourd'hui. Waouh! Est-ce que vous vous souvenez quand je dis que j'inviterais personne dans l'hôtel? Là c'était vraiment pour être productive et tout. Peut-être que j'ai invité Clara parce qu'elle vient de rentrer de vacances. Du coup je lui ai dit vas-y viens. Et là elle m'attend en bas de l'hôtel. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça va être trop bien, je vais quand même être productive. Elle va être dans ma vidéo, genre ça va pas m'empêcher d'être productive. En vrai de vrai, ça va pas m'empêcher d'être productive. Star. Mais star en fait. On s'est pas vu depuis le début de l'été je crois. Oh my god. Ça fait beaucoup là. Update, guys, story time. En fait, on a allumé la clim. Déjà, on a appelé la réception. Vraiment les meufs chiantes. Vous êtes pas droit. Comment on allume la clim, où est-ce qu'elle est la clim et tout. Ils m'ont montré la clim, frère, c'est une clim. Elle fait vraiment ta peur. C'est de l'air, c'est vite fait de l'air, genre timidement. Bref, le mec qui vient nous allumer la clim et tout. Franchement, ça fait 2 heures qu'on ne fait que laisser des chances à la clim. Ça va se refroidir, on ferme la fenêtre, ça refroidit rien du tout, frère. Moi, j'ai plus d'énergie. Hein. Vraiment, je vous ai déjà dit, je réagis trop mal à la chaleur. Je fais des malaises, j'ai plus d'énergie, je deviens aigrie. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On les a appelés au téléphone et ils vont nous changer de chambre. Il y a un minibar, mais il n'y a même pas de Coca Zéro. C'est vraiment de l'argent qui. Shot de vodka. Ouais, meuf. Je sais combien? 10 balles. 10. Ouais, c'est hyper cher. Il y a même pas Coca Zéro. Hôtel de. Est-ce que je parle en anglais? Oui. Non, ils vont cramer, je pense. Oui, allô, bonjour, ce serait pour commander à boire. Alors, je peux transférer au bar. À table. Du coup, j'ai commandé mon petit café avec du lait de soja et il m'a même mis des petites sucrètes. J'ai demandé s'ils ont des sucrètes. Voilà, il était grave aigri par contre au téléphone. Puis j'ai pris un double expresso. Voilà, je déteste ça sans lait. Avec du lait de soja. Regardez, ils m'ont mis un petit lait. Oh là là, trop mignon. 3 sucrètes, mais banger, genre. C'est vraiment un boss. Enfin, tu peux le toucher, mais je ne marche pas. Dis coucou au vlog YouTube. Ça va pas m'empêcher d'être productive. Il faut que je fasse un update. Ok, on a changé des chambres. Ma chambre c'était au 6ème étage dans l'hôtel, sauf que la clim elle marchait pas. Du coup, genre Clara elle est arrivée. On mourait de chaud. J'avais la sueur, j'ai appelé la réception. J'ai osé appeler la réception. Vous savez que c'est mon pire cauchemar sur terre. Et genre elle a dit ouais, la clim elle marchait pas et tout. Et du coup, bah, la meuf elle m'a proposé de changer de chambre. Là, on est au 3ème étage. Mais c'est pas fini. On rentre dans cette chambre là. Il faisait noir et il y a une lampe qui s'allume pas. Et du coup, j'appelle. Eh, je chauffe Clara, je dis vas-y, appelle s'il te plaît, appelle pour moi parce qu'en gros moi j'étais en mode ok vas-y, la lampe elle marchait pas, la clim elle marchait pas dans l'autre chambre, j'ai dit ok viens on se demande à se faire surclasser genre. Parce que c'est moi j'ai appelé 4 fois la réception, genre il y a un moment donné frère, un peu de pudeur genre, j'ai grave honte. Je suis grave gênée de parler aux gens de l'hôtel et tout tu vois, je suis toute timide. Clara elle voulait pas, j'ai appelé la réception, genre elle a dit ok oui bonsoir excusez-moi de vous déranger, est-ce que ce serait possible de se faire surclasser? Le mec il m'a répondu bah non. Par contre pour la lampe mon collègue il va bien s'en occuper. Trop gênant. Son collègue, précise. C'était qui? C'était le même mec qui nous a ramenés dans la chambre. Genre vraiment il nous a vu changer de chambre, enfin un caprice pour changer de chambre. Et maintenant il nous a vu genre pour la lampe. Genre vraiment il a toqué, j'ai ouvert la porte, il a fait ah. Ouais, le jugement dans ses yeux. Du coup on n'a pas été surclassés. C'était Bedford, franchement c'est vraiment de la merde. Eh, je ne reviendrai pas ici. 4 étoiles ou 2 étoiles. Il y a un moment donné frère, ça fait 2 fois qu'il y a un truc qui va pas, surclasse pas genre. Donne-nous la suite. Mais vraiment. Est-ce qu'on se chaufferait pas pour un petit room tour de la nouvelle chambre? Donc déjà là hop, petite porte, petit dressing des familles. Ouais. Dressing des familles, encore les cacahuètes à 9 €, je tiens à préciser. Ensuite là, je sais pas ce que c'est, si c'est une chaise ou pas, mais écoutez, j'ai pris pour une chaise. Là il y a une petite affaire, j'ai commandé un café, voilà, j'ai chié dans l'assiette frère. Voilà, franchement à l'aise. Franchement à l'aise, il y a une énorme fenêtre, vraiment le plafond il est grave haut et il y a elle genre. Il y a vraiment elle genre. Il y a une salle de bain, petite douche, vraiment sol en crari marbre et tout franchement. Ça vaut pas une suite, j'avoue que. Mais en vrai c'est stylé. Non mais elle s'est fout de ma gueule. Vous savez qu'elle a pris en vidéo le moment où je me tape la honte à la réception, où genre j'appelle et le mec il me répond bah non. Elle a mis la vidéo en story et tout, la honte. La honte de ma vie, la vie de ma mère. La crasse pouille qui investit mon lit, genre qui investit les lieux. Bah, genre,
J'ai grave eu que demander, frère. Elle a dit non, j'appelle pas. J'ai super faim. Wesh. Mask time. En fait non, ça me résonne trop. En fait hier je me suis pas démaquillée donc ça veut dire que ça m'a fait un bouton. Le reste ça va mais c'est juste le bouton qui est un peu moche. J'ai ramené des petits masques. En fait je sais pas comment expliquer mais genre la liberté d'être dans un hôtel. Je suis là en mode waouh, c'est vraiment ça la vie, la vraie vie genre. La liberté. En même temps je me vois vivre toute seule mais en même temps je me dis que vraiment je pense que dans un premier temps j'aurais besoin d'une coloc ou d'un coloc. Toute seule je pense que je me sentirais trop seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je sais que j'ai toujours rêvé d'habiter toute seule et tout. Tout le monde rêve d'habiter seule quand t'es un ado tu vois. Mais je pense que quand vraiment je regarde la vérité en face, je pourrais pas vivre toute seule et j'aurais vraiment besoin d'un coloc. Je serais trop triste toute seule enfermée et tout genre j'arrêterais de sortir et tout. En fait je me connais trop bien. Même si je pensais jamais dire ça. Hein. Je suis grave la première à dire non mais moi je pourrais grave pas vivre avec un coloc et tout. Je pourrais grave pas et tout. Je pense que vraiment je pourrais pas vivre sans coloc ou ça se passerait trop mal. Genre je sais pas, je me sens trop seule facilement. Voyager seule et tout. En fait genre je sais que c'est sympa de se reconnecter avec soi-même et tout mais vraiment j'ai besoin des gens, genre je sais pas comment dire. Non, j'ai niqué mes sourcils, j'ai mis une masque sur mes sourcils alors qu'il y avait encore de la colle dedans. Ça aurait pu tenir jusqu'à demain. Vous voyez le réflexe de crasseuse, je pense que aussi je me laverais pas si je serais toute seule. C'est ça mon problème. Vous savez que ce soir je me suis pas lavée et hier soir je me suis pas lavée non plus. Des cameras. Le masque là que je suis en train de me faire c'est les Filorga. Alors c'est vraiment les seuls masques que je mets sur mon visage parce que je trouve que c'est les seuls qui me niquent pas la peau genre. Ils sont pas gras et vraiment il y a un effet. Oui ils sont chers. C'est plus de 10 balles le masque donc je trouve ça hyper cher pour genre une utilisation. Quand j'en fais, c'est pas souvent. Et quand j'en fais vraiment je vous jure que je vois le résultat le lendemain et genre même dès que j'enlève le masque et tout. Et je compte pas me laver ce soir. Voilà je pose ça là, je vous dis la vérité. J'ai grave la flemme. Mais je vais me laver demain matin, je vais mettre le petit lait pour le corps de l'hôtel. C'est vraiment ma passion. J'espère qu'il sent bon. Je l'ai pas senti encore. Oh ils sont super bons. Ils sentent le propre, vraiment ils sentent l'hôtel, ils sentent le propre. Ok j'ai hâte de mettre ça demain matin. Bref du coup demain matin les plans c'est de se réveiller hyper tôt, de passer à mon agence avec Clara parce qu'elle va m'aider à du coup prendre tous mes colis et après je rentre chez ma mère. Vraiment en fait ça serait cool de vivre seule dans un appartement et tout mais je pense que la vérité au bout de vraiment 2 mois j'en aurais marre, j'en aurais ras le bol et je forcerais mes potes à venir chez moi genre. Je me connais trop bien. C'est tout pour moi. Je sais pas si je me verrais vivre avec une coloc que je connais pas. Et un ou une coloc. Vous savez, à la fac, genre, y en a plein qui ont des colocs, tu les connaissais pas avant, tu vois, parce que c'est pour la fac quand t'es étudiant, t'es dans un appart étudiant et tout. Avec un coloc que tu connais pas ou pas trop. Je sais pas si je me verrais vivre avec quelqu'un que je connais pas trop ou avec un pote. Mais j'ai peur qu'avec un pote ça brise une amitié. Genre la colocation ça brise des amitiés trop facilement. Vous pouvez vous embrouiller trop facilement et tout. Même j'ai entendu tellement de mauvaises expériences de colocation que je sais pas en fait ce que je préférerais faire soit avec quelqu'un que je connais pas, trop bien encore, ou avec un pote. Et risquer de briser notre amitié. Mais en même temps, je me dis, genre par exemple, si c'est Nolan, mon coloc, tu vois, genre il y a aucune chance qu'on s'embrouille fort. Mais je me dis, c'est arrivé à tellement de gens que je préfère pas tenter. Qui sait, un jour peut-être que je serai prête à tenter. Et toi, Clara, tu te verrais vivre avec un coloc? Non. Non, du tout? Impossible. Là, j'ai eu plein d'expériences, genre toute seule en vacances, et je me dis, la vérité, genre je suis juste pas prête. Et c'est pas grave, c'est ok. Bah non. Oui, c'est tout pour l'aparté sur l'appartement, mais je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, je trouve ça hyper intéressant comme conversation. Slide. Ouais, take it to the runway. Take it to the runway. Il est quelle heure? 2 heures. Comme des cameras. Bisous, je vous retrouve demain. Bye. En train de terminer le montage de la vidéo, du coup là je suis bien rentrée chez moi, ça n'a servi à rien, littéralement ça n'a servi à rien, j'ai archi pas été productive, mais quand même j'ai kiffé me retrouver toute seule pendant quelques jours, ça m'a permis de me retrouver et tout, mais j'étais pas du tout aussi productive que ce que je pensais, et voilà, moi j'ai terminé, je suis rentrée chez ma mère, on est très bien là, je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, qui sait si c'est dans 3 mois, dans 4 mois, dans 1 an, vu au rythme auquel je passe. Anyways, bisous.